Bonjour et bienvenue à tous sur la guidance pour le tirage des énergies des poissons. Alors tirage général pour la période de mi-septembre à la Toussaint. Donc on va regarder les énergies dominantes, les conseils qui peuvent vous être donnés. Oups, un peu fort. Alors à la coupe, on a la méditation et le trèfle. Donc détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bien, alors ça c'est assez positif, la chance vous accompagne jusqu'à la Toussaint et on vous demande une certaine élévation grâce à la méditation, prendre un petit peu de distance par rapport à vos, alors en effet aux soucis quotidiens, à ce qui peut, on va dire, brouiller l'esprit et créer des interférences, alors que ce sont des choses finalement moindres, des préoccupations qu'on pourrait un peu laisser de côté ou en tout cas leur donner un peu moins d'importance que ce qu'on ne fait. Alors, 3 cartes pour voir un petit peu ce qui se dégage de votre période dans le général. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? On va voir ça tout de suite. Alors, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous êtes peut-être à un moment important. Alors, il se passe des choses... pas mal de transformations dans la vie des gens. Et on a la bonne nouvelle. Alors ça confirme la chance qu'on a vu tourner à la coupe. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous avez peut-être accompagné les poissons des amis et vous vous êtes réjoui de changements positifs ou de bonnes nouvelles qui venaient dans leur vie auprès de vos proches ou de vos amis, de votre cercle premier. Et finalement, c'est le retour. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels et courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous êtes à un moment charnière, je pense, probablement des changements à opérer dans votre vie et il faut que vous alliez, donc détachez-vous des petites préoccupations journalières, quotidiennes pour élaborer au mieux le changement qui est à votre porte, là, dans cette période. Donc, il faut, par la méditation, vous retourner vers vous, regarder vos potentiels pour avoir plus de confiance et élaborer les changements que vous devez faire dans votre vie. Donc, on va regarder maintenant avec les autres cartes oracles. Je les mettrai je ferai une petite vidéo pour les présenter. On va voir au niveau des énergies. Bélier dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie, recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Il y a clairement quelque chose que vous allez changer, que vous allez mettre en place. C'est un tournant de vie, c'est une transformation que vous allez opérer. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du sentimental, mais on est dans un tirage général. Le sentimental, on le fera après, ce sera l'objet d'autres vidéos. Comme d'habitude, éventuellement, je compléterai pour vérifier le domaine dans lequel ça touche, cette transformation. Mais je pense que c'est dans le domaine du travail que vous allez opérer des changements. Vous êtes clairement là-dessus. Alors, on va voir. S'éveiller à la grâce. Donc oui, croire que vous êtes absolument capable d'entamer un nouveau chemin, c'est important. Révéler son éclat, on retrouve cette idée de potentiel qu'il faut que vous trouviez et en lequel vous devez vraiment développer votre confiance pour ce nouveau départ. Et enfin, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé dans ce changement. Donc, entamez cette nouvelle étape de votre vie avec de la confiance. Alors vous êtes un être noble et courageux et solide, restez ferme. C'est encore une histoire de confiance. Cette méditation, je pense qu'elle va vous aider à vous retrouver vous-même pour ce nouveau changement. Et toi, tu t'es trompée aussi, Bichette, stop. Et du coup, croyez en vous, faites les premiers pas que vous devez faire pour ce changement de vie qui, à mon avis, est dans votre professionnel. On va le confirmer tout à l'heure. Les poissons... pour la période, vous instaurez les bases d'une nouvelle vie. Et donc, je pense que vous pouvez le faire parce que le karmique a sauté à peu près pour tout le monde, au moins beaucoup de gens, au mois de juin. Et donc, vous allez être dans quelque chose qui vous correspond vraiment. Alors, on a
le Vesica 6, c'est-à-dire les poissons. Et on a la visualisation. Alors, la visualisation, c'est-à-dire projetez-vous notamment dans vos méditations, projetez-vous dans ce changement accompli de votre vie, projetez-vous dans comment vous allez être, comment vous allez vous sentir une fois que vous avez changé cet élément, cette chose dans le domaine de votre vie, probablement encore une fois le travail. Et ici, il s'agit de faire l'union, en effet, de vos potentiels. Alors, on n'est pas dans une carte des Gémeaux, mais on est quand même dans un commencement, et un commencement qui va se faire avec l'équilibre des deux parties, l'équilibre des antagonismes. Ça renvoie à votre potentiel. On va vérifier ici. Donc, vous avez la transformation. Alors, s'il n'y a pas un changement dans votre vie, d'ici la Toussaint, et un changement qui est vraiment révélateur de votre être profond, alors on ne sait pas ce qu'il y aura. On ne sait pas ce qu'il y aura. Lâchez prise. Ça renvoie à la carte de l'ego. Hein. Ne laissez pas votre mental interférer et contaminer vos visualisations, vos projections positives sur votre avenir. Laissez ces choses-là, laissez la vie vous porter. Ça renvoie aussi à entendre les messages de l'esprit. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Donc ne brouillez pas ces énergies par des pensées, des postulats négatifs. Et la couleur. Alors il s'agit ici de renvoyer à votre identité, il s'agit de convoquer j'aime bien l'avoir comme ça, de convoquer vos forces vives, votre couleur propre. Et c'est ce qui va vous permettre d'illuminer en fait cette nouvelle étape de votre vie. Et en d'autres decks, on a le nom de votre âme, qui est la carte numéro 1. Alors là, vous n'êtes pas loin justement de la matérialisation complète, hein, et de l'accomplissement sur votre chemin de vie, puisqu'il y a 45 cartes, donc la numéro 40. Et le 4, de toute façon, c'est la matérialisation. C'est inscrire dans la matérialité une action, donc on est vraiment dans votre transformation. Et le nom de votre âme, c'est 1, donc ça renvoie aussi à ce début de cycle que vous connaissez, que vous mettez en place. On va vérifier juste par rapport au petit Lenormand, les poissons au niveau de l'énergie jusqu'à la Toussaint. Hop, ce qui peut venir de nouveau dans votre vie. Donc ne vous laissez pas parasiter ni par des gens autour de vous qui vous diraient sur votre nouveau projet, qui demandent en effet de faire un pas en avant, peut-être pas un saut dans le vide, mais voilà, il faut partir. Très bien, c'est la guérison, la lignée, le chemin de vie. Donc je pense que vous êtes, ça vous concerne là, au niveau de l'idée que vous êtes dans votre chemin de vie quand vous faites ça. Là on a ici le sentimental, puisqu'on a le partenaire, alors homme ou femme, hein, ça concerne adapter selon votre situation, et vous discutez. Alors est-ce que c'est un nouveau départ sentimental? Probablement pour certains, puisqu'on a le partenaire, mais dans ce qu'il a d'attentif, de protecteur, de sécurisant, qui sait courtiser et attendre. Donc oui. On va voir si ça confirme. Alors, est-ce qu'on est dans le domaine du travail ou dans le domaine du sentimental sur cette transformation? Ouais. Alors ça, c'est vous, les poissons. C'est votre intimité, votre sensualité, votre relation à l'autre, la relation intime. Il y a quelque chose de très fidèle. Bon, ben écoutez, on est dans le sentimental alors. On est dans le sentimental. Ah bah oui, bah écoutez, eh bien une amélioration. Écoutez, donc pour les béliers, en tout cas en ce qui concerne ce tirage au niveau des énergies, vous avez clairement un nouveau début sentimental qui est montré ici. Alors c'est quelque chose de très fidèle, de très loyal. C'est un bel amour, il y a une amélioration et probablement est-ce que vous emménagez ensemble? C'est tout à fait possible. Alors est-ce que ça vous a poser des soucis, cette relation ou cette nouvelle relation eh bien, va peut-être venir bousculer votre vie. Donc les conseils que vous donnent les cartes, c'est en tout cas, ça vous dit que ça vous correspond
c'est une relation qui vous correspond. Elle n'a pas du tout l'air d'être karmique. C'est peut-être la bonne nouvelle que vous attendiez et il faut que vous y croyiez. Parce que ce qui ressort, c'est que vous avez vraiment tendance à douter de vous et de votre potentiel. Or, vous en avez, vous êtes tout à fait capable d'assumer ce changement de vie, probablement de vivre avec quelqu'un. Si vous ne l'avez jamais fait, parce que voilà, vous êtes une personne jeune, eh bien, croyez en ce potentiel de pouvoir construire quelque chose, une famille, un nid, clairement. Lâchez prise sur les préoccupations de votre ego et les pensées négatives et toxiques. Soyez conscient de ce que vous apportez au monde et en tout cas, clairement, ça fait partie d'une étape de votre vie qui a l'air d'être bien marquée sur votre chemin de vie. On a eu l'arbre tout à l'heure. Et ça vous correspond et ça vous permet de franchir encore une étape vers la révélation de vous-même, puisqu'on a la transformation, mais qu'elle est de l'ordre du positif. Mais il va falloir peut-être lâcher prise sur vos peurs et sur ce qu'on peut vous dire de négatif autour de vous. Voilà, et bien écoutez, c'est un très beau tirage qui finalement tombe sur le sentimental. Si le sentimental ne vous concerne pas, ça ne peut pas concerner tout le monde non plus, si vous pouvez rester sur cette partie du tirage qui montre une nouvelle étape de votre vie, une étape qui va révéler davantage la personne que vous êtes vraiment et qui va vous obliger à avancer sur votre progression de chemin de vie, puisqu'il va falloir lâcher un peu l'ego et ses pensées toxiques, croire en vous-même, c'est-à-dire aller vous retrouver. Il n'y a pas la carte d'introspection qui est sortie, mais cette méditation, clairement, c'est la rencontre de vous-même et rester ferme par rapport à qui vous êtes et à ce que vous voulez instituer de nouveau dans votre vie. Ça vous correspond à vous, c'est votre épanouissement personnel, ne laissez personne interférer. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette période sur ce tirage général. Je vous conseille de garder votre libre arbitre, de prendre ce qui résonne avec votre vie et votre situation, adapté aux besoins. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les coordonnées au début et à la fin des vidéos. On se retrouve bientôt pour des tirages qui seront vraiment axés sur le sentimental. À bientôt, merci.